Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes Seigneur. Viens y faire ta demeure, viens t'y établir, viens avec ton Père, viens avec l'Esprit Saint. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, que nos cœurs soient ces petits tabernacles d'amour pour toi, ces tabernacles vivants pour ta divine volonté, que nos cœurs soient des sanctuaires pour toi, des palais célestes, que tu puisses t'y sentir bien Seigneur. Alors nettoie-les et retire de nos cœurs ce qui te déplaît, ce qui te blesse, ce qui résulte de nos volontés humaines. Recrée en chacun d'eux cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y étendre, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire et qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te faisons une fois de plus l'offrande de ce que nous sommes. Viens sanctifier nos actes, nos pas, nos regards, nos paroles, nos respirations, nos souffles, nos pensées, nos battements de cœur. Oui, Jésus, que ce soit toi qui fasses tout en nous, que ce soit toi l'acteur et que nous puissions juste t'accompagner. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Vraiment que nos vies soient des offrandes d'amour, de louange, de bénédiction et de réparation pour toi, Seigneur. Oui, nous entendons, par chacun de nos mouvements conscients et inconscients, réparer pour toutes les offenses qui te sont faites et qui sont faites à ta maman. Nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés à ces offenses. Nous voulons continuellement pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'amour, ces vides d'affection, Seigneur, et te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Seigneur, nous voulons vraiment, cette inséparabilité avec toi. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Tu nous as parlé il y a quelques jours à travers ton enfant Louisa, notre sœur, que tu avais mis dans sa vie en place une chaîne de grâce pour qu'elle en arrive là. Et tu as fait de même pour chacun de nous, voilà, à notre petite échelle, à notre petite mesure. Si aujourd'hui nous sommes là avec les écrits du ciel entre les mains, c'est le travail de ta grâce, de tes grâces, Seigneur. Vraiment, cette accumulation de petits cadeaux qui, tout mis bout à bout, nous ont amenés ici à accueillir, à recevoir, à nous laisser transformer, vraiment à mettre en pratique. Tout vient de toi, Seigneur, et nous te remercions. Nous voulons également te remercier pour ton amour brûlant qui bien souvent est souffrant, Seigneur. Nous voulons t'apporter l'amour que les autres ne te donnent pas et te garder toujours dans nos bras. Vraiment t'embrasser avec l'amour de ta maman, avec l'amour du Père, t'offrir l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire pour répondre à ton amour. Et nous voulons également te dire que nous voyons ton amour présent partout, dans l'œuvre de la création par exemple. Nous voulons vraiment, puisque tu nous as dit que tout autour de nous était manifestation de ton amour, nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Aussi nous plaçons sur chaque élément créé des torrents de je t'aime pour toi, nos je t'aime unis au tien, et nous te demandons partout que vienne s'établir ton royaume. Que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs obstinés puissent se convertir, Seigneur. Nous plaçons tout ce paquet d'amour et ces demandes sur chaque feuille, chaque herbe, chaque étoile, leurs sentiments, le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, la lune, les galaxies, les planètes dans l'immensité des cieux, dans chaque particule de lumière, dans chaque atome de terre, dans chaque molécule d'air, tout ce que la terre comprend, toutes ces semences, tout ce que ces semences vont produire sur chaque plante, chaque fleur, sur chaque insecte, chaque bestiole, dans les plaines, les montagnes, les vallées, sur chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque grain de poussière, dans l'eau, sur chaque flocon de neige. Seigneur, nous voulons vraiment remplir l'espace
de notre amour pour toi, que tout soit une réponse à ton amour, Seigneur, que tu puisses en être heureux, Seigneur. Nous voulons devenir pour toi ces petites sources de joie, ces petites sources de bonheur, de réjouissance, comme tu en parlais à Louisa. Nous voulons également, Jésus, rappeler bien tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons reprendre, par exemple, dans l'œuvre de la rédemption, tous tes pas, toutes tes paroles, toutes tes pensées, tous tes mouvements, toutes tes prières, toutes tes peines, tes souffrances, tes réparations, tes regards. Voilà, nous voulons tout faire nôtre. Ajouter nos je t'aime à cet amour et tout réoffrir à ton Père pour lui demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté et que cet amour soit renouvelé dans nos cœurs et soit redoublé vraiment et se déverse à profusion dans toutes les âmes, Seigneur. Nous voulons également tenir compagnie à ta divine volonté dans chaque sacrement. Nous voulons, Jésus, placer dans chacun d'eux vraiment notre amour brûlant uni à celui de ta maman, uni au tien, dans le sacrement du baptême, dans celui de la réconciliation, dans celui de l'ordre, dans celui des malades, dans le sacrement de la confirmation, dans le sacrement du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Jésus, où tu l'as dit, tu gémis de solitude, en fait, tu te sens si seul et tu cherches quelqu'un pour te sortir de cet abandon. Alors tu nous l'as dit, l'intention suffit, nous sommes là, Jésus, nous sommes près de toi et nous t'adorons, Jésus, avec la puissance, avec la sagesse, avec l'amour, la sainteté de ta divine volonté. Vraiment, nous nous unissons continuellement à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Nous te serrons dans les bras, nous laissons nos cœurs dans chaque tabernacle, Jésus, pour qu'à chaque battement, tu puisses entendre cet hymne d'amour, Seigneur, et que tu puisses entendre ces demandes incessantes que s'établisse le royaume de ton divin fiat ici-bas. Nous voulons également, Jésus, nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta splendeur, des chants des anges, de toutes les caresses de Maman Marie. Nous voulons, Jésus, nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu après la communion et nous voulons dans chaque cœur te dire Jésus, je m'offre à toi. Jésus, tu es mon roi, mon bien, mon tout. Jésus, je ne veux que toi. Jésus, transforme ma vie. Jésus, je te donne l'autorisation vraiment de faire de moi ce qui te plaira. Voilà, nous répondons à ton amour dans chaque cœur qui te reçoit, Seigneur. Nous voulons également refaire toutes les prières avant de te recevoir dans ta divine volonté, Seigneur. Et nous voulons également refaire toutes les entrées de messe et les sorties de messe. Voilà, tu l'as dit, les âmes qui sont confrontées aux choses les plus saintes à la messe et qui finalement n'en tirent aucun profit parce qu'elles se replongent trop rapidement dans les choses du monde. Combien nous voyons de personnes à la sortie de la messe qui très rapidement se replongent dans les petites conversations usuelles, la pluie, le beau temps, etc. Alors que Jésus est encore là et vraiment aime ce moment d'union et veut tout donner et veut vraiment partager intensément son amour, que nous puissions l'accueillir et y répondre. Alors Seigneur, nous réparons pour toutes ces blessures vraiment à ton cœur et nous voulons continuellement nous offrir à toi engage d'amour, de louange et de réparation au nom de tous. Alors Jésus, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce précieux trésor, puisque chaque vérité est vraiment une vie divine que tu sors de ton sein paternel, chaque vie divine que tu nous donnes tous les jours par ces connaissances, vaut plus que toute la création. Tu nous l'as dit, Jésus, alors que nous puissions accueillir tous ces mots bénis avec ton amour à toi, avec ton intelligence à toi, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière et donne-nous ton cœur. Voilà, moi j'aime à penser que tout le cœur de Jésus se déverse à l'instant dans notre cœur, mais aussi dans tous les autres cœurs, Seigneur. Et vraiment que nous puissions vraiment vivre ce moment totalement unis à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Esprit Saint, nous voulons vraiment te connaître mieux. Nous voulons grandir en intimité avec toi. Esprit Saint,
Viens, esprit de feu, viens, esprit de paix, viens, esprit d'amour, viens nous embraser, viens nous consumer, viens nous visiter maintenant, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, rends-nous fervents pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume de la divine volonté. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, comme te le demandait Louisa, voilà, elle te demandait à chaque fois qu'elle commençait un nouveau volume, et bien elle te liait en fait à tous ses écrits pour voilà, que chaque parole qu'elle écrive, eh bien, elle puisse recevoir davantage ce don de la vie dans la divine volonté, et que toutes les personnes, eh bien, qui à travers les siècles se plongeront dans ces écrits, eh bien, puissent également recevoir le royaume de la divine volonté. Voilà, elle disait Jésus, je te lis à tout ce que je mets sur le papier. Bien sûr, c'est Jésus qui faisait tout en elle. Eh bien, maintenant, nous pouvons demander à Jésus, vraiment en toute humilité, vraiment qu'il soit lié à voilà, tous ces moments que nous partageons, pour que nous puissions recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, et que, voilà, que tous nos frères et sœurs de toutes les générations, eh bien, puissent aimer Jésus, revenir à lui. Voilà, que Jésus puisse reprendre vraiment cette place d'honneur au milieu de ses enfants. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 17 juin 1932. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Je sens sa force omnipotente me revêtir tout entière, et ma petite âme défaite de telle sorte que je ne veux rien, ne sens rien et ne touche rien, si ce n'est uniquement la divine volonté. Voyez combien Louisa elle est tellement abandonnée dans la divine volonté que, en fait, elle se rend bien compte que c'est la divine volonté qui fait tout en elle. Elle dit au point tel que je désire rien d'autre, je ne vois rien d'autre, je ne pense à rien d'autre, je ne parle de rien d'autre. Vraiment, je suis complètement vraiment sous cette voilà, sous l'empire de la divine volonté. En fait, c'est la divine volonté qui régit tout en moi. Je sens cette force en moi, je sens cette vie divine en moi. Et nous, eh bien, nous n'en sommes qu'à nos débuts, mais nous pouvons déjà, par nos actes, alimenter nous aussi cette vie de l'amour, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir en nous. Et petit à petit, acte après acte, eh bien, nous allons ressentir de plus en plus que notre personnalité va changer. Nous allons sentir que Jésus va vraiment nous dépouiller des choses de la terre, nous donner cette sainte indifférence pour les choses du monde. Et vraiment, nous allons sentir que finalement, nous ne pensons qu'à Jésus, nous ne voulons que vivre totalement unis à lui. Voilà, il élève vraiment notre âme pour que vraiment elle puisse continuellement être greffée dans le soleil de sa divine volonté. Vraiment, il vient purifier tous nos sens. On le sait, c'est le travail de sa grâce. Au plus on va se plonger dans sa divine volonté, au plus nos sens vont être aiguisés à l'amour de Dieu partout. On va voir l'amour de Dieu partout, on va le ressentir, on va vraiment le vivre, le goûter, on va vraiment voilà, être de plus en plus investi par la vie du divin vouloir. Voilà, c'est ce que Jésus a dit, c'est notre plan que vraiment chacun de vos actes soit rempli de cette vie divine en fait. Et si un petit nuage investit mon esprit, immédiatement, sa divine lumière m'inonde et presque sans m'en donner le temps, me fait prendre mon envol. Vous voyez, elle dit si j'ai voilà, un petit doute, une petite crainte, un petit nuage qui traverse mon esprit, en fait directement, eh bien, c'est la lumière de la divine volonté va m'inonde complètement et vraiment m'aide à rester au-dessus, pas accroché aux choses de la terre comme nous, on a probablement l'habitude, voilà, on est préoccupé par certaines choses et notre esprit s'emballe, etc. Et on s'accroche dans les choses de la terre. Et elle dit, voilà, son réflexe est directement d'aller se jeter dans les bras de Jésus et vraiment elle sent sa lumière qui vient balayer en fait ces petits nuages qui la traversent. Je vais me réfugier dans les bras de ma céleste mère ou dans ceux de mon très doux Jésus pour retrouver ma chère vie. Et je prie tantôt l'une et tantôt l'autre de me garder au sein de leurs actes afin de pouvoir rester en sécurité et protégée contre tout et contre tous. Donc elle demande à Jésus et à Marie, elle vient se blottir dans leurs bras, elle dit mais gardez-moi au sein de vos actes en fait. C'est là que je serai en sécurité, je veux unir tous mes actes aux vôtres. Je ne veux pas agir seule, je veux que vraiment on soit vraiment dans cette unité, tous ensemble. Et cela me rappelle cette très belle prière qui se trouve, je pense, cette 3e heure d'agonie de Jésus sur la croix, où en fait,
voilà, Louisa dit, eh bien, toutes les fois où je vais m'égarer, toutes les fois où je vais penser à autre chose, cette prière, elle est pour nous, et donc c'est très beau parce que elle est complètement abîmée dans la divine volonté, mais voilà, elle dit toutes les fois où ma bouche va s'ouvrir pour parler des choses du monde, et bien qu'à chaque fois, je puisse dire, Jésus et Marie, à vous, je donne mon âme, je donne mon cœur, Jésus, Marie, je me recommande à vous. En fait, elle vient se jeter dans les bras de Jésus et de Marie. Ici, elle dit, mais je vous prie tous les deux, s'il vous plaît, de me garder au sein de vos actes afin de pouvoir rester toujours en sécurité et protégée contre tout et contre tous. Tant que je suis unie à vous, tant que je suis dans vos bras, eh bien, il n'y a rien qui peut me faire chuter en fait. Voilà, on le sait, les démons n'ont aucune emprise sur l'âme qui vit dans la divine volonté, qui est vraiment bien encerclée dans cette muraille de lumière. Et chaque fois qu'on va faire de nouveaux actes dans la divine volonté, on va ériger, eh bien, on va accroître, on va faire s'élever davantage cette muraille de lumière. Et donc, cela va protéger Jésus des offenses des hommes. Voilà, on va prendre ce rôle de petite sentinelle d'amour pour protéger le cœur de Jésus. Et cela nous tient à l'abri aussi parce que les démons ne savent plus du tout nous faire chuter, ils n'ont plus d'emprise. Voilà, c'est dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie, on ne voit même plus les embûches. D'ailleurs, il n'y en a même pas parce que les démons ont peur de toute cette lumière qui rayonne de notre humanité. Ce n'est pas notre lumière à nous. Bien sûr que non, c'est la lumière de Jésus, la lumière de Marie qui vraiment resplendit notre personne. Voilà, quand Jésus agit en nous, eh bien, chaque acte est un soleil divin, éternel, qui ne s'arrête pas, magnifique, avec une portée intemporelle, etc., universelle. Et Jésus a dit, quand je fais quelque chose, ma maman n'est jamais loin, elle est toujours là, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, donc vous allez vous sentir rempli de l'Esprit Saint. Et vraiment, voilà, vous allez vraiment devenir des petits êtres de lumière, reprendre cette place qu'avait Adam au moment, voilà, dans son état d'innocence, en fait, avant le péché, où il était revêtu eh bien, de ce vêtement de lumière. Mais je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon très grand bien Jésus me serra dans ses bras et me dit « Bienheureuse fille, mes actes et ceux de ma maman, la reine, notre amour, nos saintetés sont continuellement dans l'acte d'attente pour joindre tes actes aux nôtres. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Marie a fait, tout ce qu'ils ont fait lors de leur passage sur la terre, eh bien on le sait, tous ces actes sont toujours en acte de se donner, ils sont tous là. Et quand nous nous unissons à Jésus, et toujours unis à sa maman, eh bien nous décrochons ces actes, voilà, qui ont été faits pour nous, Jésus qui a déjà refait toute notre vie. Jésus, je mange dans ta divine volonté, eh bien je vais vraiment m'unir à Jésus lorsqu'il mangeait, lors de son passage sur la terre, à Marie. Et vraiment, quand il mangeait, eh bien, ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, il en sauvait, il en sanctifiait. Et donc, par cet acte que je vais faire en union avec Jésus, je lui permets eh bien, de continuer sa vie en moi. Et des âmes sont sauvées, des âmes sont touchées, des âmes sont sanctifiées, etc. Voilà. Donc, nos actes sont continuellement dans cette attente pour que tu joignes tes actes aux nôtres, afin de leur donner la forme de nos actes et y placer notre sceau. Et comme les actes de notre souveraine Dame du ciel, ils sont tissés avec mes actes et par conséquent inséparables. Voilà, quand tu vas faire un acte dans la divine volonté directement, eh bien, voilà, il va y avoir vraiment ce tissage entre tes actes et mes actes. Comme tous les actes de ma maman étaient tissés eh bien, à mes actes. Voilà. Et la créature qui vient vivre dans notre divin vouloir vient travailler dans notre entrelacement. Donc voilà, on vient vraiment s'unir tellement à Jésus et à Marie qu'on est comme entrelacés. Tous nos actes sont entrelacés. Voilà, et ces actes demeurent enfermés au sein de nos actes, où notre vouloir les garde comme un triomphe et une œuvre du divin fiat. Nos actes sont enfermés dans les actes de Jésus et de Marie. Et vraiment, ces actes sont gardés comme le triomphe de la divine volonté. On le sait, dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, les saints, les anges, toute la cour céleste, nos anges gardiens, se réjouissent bien de récolter ces actes pour aller les porter comme victoire de la divine volonté, comme triomphe complet. Et donc, tous ces actes sont déposés dans la divine volonté, parce que nous n'avons pas la capacité voilà, de tout conserver en nous. Et donc tout est déposé dans la divine volonté. Tant qu'on reste dans la divine volonté, on a un droit
avec Dieu sur ses actes, si on quitte la divine volonté, eh bien Dieu seul gardera un droit sur ses actes faits. Mais ils continueront, quoi qu'il arrive, et continuellement à produire des bienfaits, en fait, pour tous les cœurs. Donc vraiment des actes qui ont été accomplis dans le passé, dans la divine volonté, que ce soit par Adam dans son état d'innocence, ou par Louisa, ou par la Vierge Marie, ou par toutes les âmes après Louisa, eh bien tous ces actes-là continuent à alimenter nos cœurs. Et si peut-être nous avons découvert les écrits du ciel, cela résulte de ces actes, ou peut-être d'actes qui seront faits dans le futur. Il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Donc nos actes que l'on fait maintenant, par exemple ce moment que l'on prend maintenant, peut avoir eu un impact dans le passé, vraiment permis à une âme de devenir sainte, permis à d'autres âmes d'aller jusqu'au martyr par amour pour Jésus, permis à d'autres âmes de voir la Vierge Marie, etc. Parce que Jésus a dit, toutes les grâces que j'octroie proviennent vraiment des âmes, passent par les âmes vivant dans la divine volonté, passent par le truchement de ces âmes, par les actes qu'elles accomplissent, en fait, en union avec moi. Rien n'entre dans nos actes qui n'ait pris naissance dans notre fiat. Tu vois par conséquent que pour celle qui vit dans notre volonté, la sainteté se forme au sein de notre sainteté, qu'elle aime au sein de notre amour et qu'elle œuvre au sein de nos œuvres. Donc voilà, tout ce qu'on va faire, c'est vraiment, on se plonge dans les actes de Jésus lui-même. Et donc, quand on va aimer avec l'amour de Dieu. Voilà, comme dit Jésus ici. Tu vois par conséquent que pour celle qui vit dans notre volonté, par exemple, la sainteté va se former au sein de notre sainteté. Son amour va se former au sein de notre amour. Ses œuvres vont se former au sein de nos œuvres. De sorte que celle qui œuvre dans notre vouloir sentira comme par nature son inséparabilité de nos actes. Voilà, il y a vraiment cette inséparabilité des actes. Nos actes, eh bien, qui vont s'enclore en fait dans ceux de Jésus, dans ceux de sa maman. L'âme sentira l'inséparabilité de nos actes et nous des siens, tout comme la lumière est inséparable de la chaleur et la chaleur de la lumière, et ces âmes sont par conséquent notre triomphe continuel, notre gloire, notre victoire sur la volonté humaine. Voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté amènent cette gloire complète, cette gloire parfaite à Dieu. Chacun des petits actes que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, c'est une offrande d'amour parfaite, une adoration parfaite. C'est le triomphe complet de la divine volonté. On a laissé la divine volonté agir complètement dans cet acte. Ce sont des propriétés divines que nous formons en elle et elle en nous. Le vouloir humain et le divin vouloir s'embrassent continuellement, ils fusionnent. Voilà, la volonté humaine est totalement entrelacée dans la divine volonté. Le vouloir humain est fusionné dans le vouloir divin. Le vouloir humain et le divin vouloir s'embrassent continuellement, ils fusionnent. Dieu développe sa vie dans la créature et la créature développe sa vie en Dieu. C'est très beau. Dieu développe sa vie dans la créature et la créature développe sa vie en Dieu. C'est vraiment le néant qui s'enclôt dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. De plus, pour celle qui vit dans ma volonté, il n'est rien se rapportant à mon fiat, sur quoi la créature n'acquiert pas ses droits. Un droit sur notre être divin, un droit sur sa céleste mère, sur les anges, les saints, un droit sur le ciel, un droit sur le soleil, sur toute la création. Donc la créature qui vit dans la divine volonté va devenir propriétaire de tout, elle va acquérir des droits sur tout, que ce soit même sur Dieu, sur comme Jésus dit, un droit sur ma maman, sur les anges, sur les saints, un droit sur tous les éléments de la création, etc. Et Dieu, la Vierge et tous les autres acquièrent un droit sur la créature. Donc il y a vraiment cet entrelacement de volonté, les deux volontés qui fusionnent, cette inséparabilité, et la créature acquiert un droit sur son créateur et sur tous les éléments de la création, sur toutes les choses du ciel, etc. Et son créateur acquiert un droit sur elle, ainsi que tous les saints et que voilà. Et la Vierge Marie, bien sûr. C'est ce qui arrive lorsque deux jeunes époux s'unissent par un lien indissoluble, que les deux parties acquièrent un droit sur leur personne et sur tout ce qui les concerne toutes deux. C'est un droit que personne ne peut leur enlever.
Ainsi, la créature qui vit dans notre vouloir forme le nouveau, le vrai et le véritable mariage avec l'être suprême. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, il y a vraiment ces liens magnifiques. Voilà, notre cœur est profondément relié à Dieu, en fait. Il y a vraiment ces liens d'amour parfait, de mariage parfait avec l'être suprême. Et un mariage se trouve ainsi formé avec tout ce qui lui appartient. Oh, comme il est beau de voir cette créature mariée à tous. Voilà, elle est mariée, ce véritable mariage avec l'être suprême, et donc elle va acquérir les droits sur absolument tout, sur tout ce qui appartient à Dieu. Comme il est beau de voir cette créature mariée à tous, elle est la chérie, la bien-aimée de tous, et c'est avec raison que tous l'aiment, l'espèrent et languissent après sa compagnie, et elle les aime tous et donne à tous un droit sur elle. Donc la créature a un droit sur absolument tout ce qui l'entoure, la création, la cour céleste, les saints, la Vierge Marie, la Trinité, etc. Et toute cette cour céleste, etc., eh bien, tous acquièrent un droit sur elle également, puisqu'il y a vraiment cet échange, cette réciprocité, cette harmonie d'amour. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, elle vit vraiment dans cette unité du divin vouloir, du divin fiat, avec chaque élément de la création et avec la Trinité. Voilà, c'est la créature qui vit dans la divine volonté est la chérie, la bien-aimée de tous. C'est avec raison que tous l'aiment, l'espèrent et languissent après sa compagnie. Et elle les aime tous et donne à tous un droit sur elle. Et la nouvelle et longue relation qu'elle a acquise avec son Créateur, oh, si elle pouvait être vue de la terre, on verrait que Dieu la porte dans ses bras, que la reine souveraine la nourrit des mets exquis du divin vouloir, que les anges et les saints la courtisent, que le ciel s'étend par-dessus elle, pour la couvrir et la protéger. Donc voilà, je crois que si on avait idée de ce qui se passe, quand on vit dans la divine volonté, Jésus dit, mais voilà, je te donne, Louisa, un petit aperçu. Voilà, l'âme qui vit dans notre divine volonté, elle est complètement abandonnée, elle est complètement reliée à tout le ciel, en fait. Vraiment, elle vit sur la terre, mais c'est une résidente de la céleste patrie. Elle vit la vie des bienheureux sur la terre, mais elle a les droits sur absolument tout. Et donc vraiment, il montre à Louisa cette image, l'âme qui vit dans la divine volonté, Dieu la porte dans ses bras. Marie, la reine du ciel, nourrit cette âme avec des mets exquis de la divine volonté. Et tous les anges et les saints la courtisent. Et tout le ciel s'étend au-dessus d'elle et s'ouvre vraiment pour vraiment que sur sa tête soient déversés des torrents de grâce et pour qu'elle soit toujours protégée. Le ciel s'étend par-dessus elle pour la couvrir et la protéger et pour s'en prendre à qui toucherait à elle. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve vraiment dans cette douce sécurité, cette douce harmonie en fait. Tout le ciel veille sur cette âme en fait, puisqu'elle est vraiment dans cette unité. Tout ce qu'elle fait en fait va avoir un écho partout en disant par exemple Jésus je t'aime avec ta volonté. C'est tout simple, quelques secondes directement, ces je t'aime vont aller se répercuter partout. La divine volonté travaille, c'est-à-dire absolument partout. Tous les saints vont répéter, les anges, partout les éléments créés vont vraiment, vont comme honorer, glorifier la Trinité, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà. Le soleil fixe sur cette âme sa lumière et l'embrasse de sa chaleur, le vent la caresse. Il n'est rien de créé qui ne se prête à exercer sa fonction autour d'elle. Donc on voit bien l'âme qui vit dans la divine volonté, resserre les liens. En fait, elle vit vraiment dans cette unité et donc tous la reconnaissent. Ce qui n'est pas le cas de l'âme qui vit dans sa volonté propre, où elle va se faire attaquer par des bêtes sauvages, etc. Pourquoi cela ? Alors qu'Adam, tous les animaux se prosternaient devant lui, il était le petit chef de la création, tout lui obéissait, il avait un peu chaud, le vent lui caressait le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, etc. Donc, toute la création était prosternée devant Adam, parce qu'en Adam, il y avait cette vie divine, il était rempli de Dieu, et donc les éléments créés étant régis par la divine volonté reconnaissaient en Adam, vraiment qu'il était dans cette unité, en fait, reconnaissait cette vie divine en lui.
ce qui n'est pas le cas si on vit dans nos volontés propres. Voilà. Toute la création, eh bien, quelque part, en restant, chaque élément en restant là où Dieu l'a voulu, honore et glorifie la Trinité. Et nous sommes les seuls de toute la création à étouffer la divine volonté, à la crucifier complètement. Elle n'est pas libre en nous quand on vit dans nos volontés propres. Elle est comme rendue esclave de nos volontés humaines. Et donc, c'est pour cela qu'il y a comme un écart qui se forme entre l'homme et la création, entre l'homme et son créateur. En vivant dans nos volontés propres, on ne permet pas à Dieu d'agir et on obstrue tous les canaux de communication et donc on devient de plus en plus embourbé en fait dans toutes ces ténèbres, etc. On remplit notre âme de plus en plus de noirceur en fait. On alimente cette vie de mauvaises passions, de mauvaises tendances, de mauvais comportements. Vous voyez, soit on alimente dans la divine volonté la vie d'amour, la vie de lumière, au plus on va faire des actes, au plus cette vie va grandir en nous. À chaque fois Jésus a cette autorisation d'enlever quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel. Notre âme s'embellit profondément, devient vraiment resplendissante de la lumière de Dieu. Bien, soit on agit dans nos volontés humaines et on alimente cette vie de péché en nous. Et alors vraiment on commence à se sentir mal parce que la divine volonté est en agonie dans notre cœur, elle est comme crucifiée, et dans ce râle de l'agonie, en fait, nous ressentons ce râle, et donc en fait, c'est pour cela qu'on se sent si mal, qu'on a besoin de remplir les vides avec les choses du monde, et que c'est ce vide que l'on ressent intérieurement, en fait. Si on se sent mal, qu'il y a autant de dépression, autant de burn-out, autant de suicides, c'est parce que la divine volonté n'a pas sa place, parce qu'elle n'est pas reine dans les cœurs. Mais donc l'âme qui vit dans la divine volonté est reconnue de tous les éléments de la création, comme Jésus nous le dit ici, non seulement toute la cour céleste vient la chouchouter, vraiment ils viennent tous être à ses côtés, ils épient les moindres de ses gestes, les moindres de ses paroles, etc. Mais aussi les éléments de la création, le soleil fixe sur cette âme sa lumière, le vent lui caresse le visage, etc. Donc vraiment, elle est vraiment dans cette union en fait. Et c'est là que nous devons tous revenir à cette place-là, cette place à laquelle Dieu nous attend, en fait, être rempli de divin et être reconnecté absolument avec tout. Parce que Jésus a dit, mais pour le moment, l'homme est vraiment le point noir en fait du tableau. Et quand l'homme vivra dans la divine volonté, eh bien, le fiat de la création et le fiat de la rédemption connaîtront leur achèvement. Donc ce sera vraiment le couronnement final, puisque c'est le plan de Dieu de toute éternité. Voilà. Il n'est rien de créé qui ne se prête à exercer sa fonction autour de cette âme qui vit dans la divine volonté. Ma volonté l'entoure, afin que tous et toutes choses puissent la servir et l'aimer. Voilà, donc vraiment la créature qui vit dans la divine volonté est vraiment totalement reconnue de toute la création. Et tous viennent la servir. Chaque élément vient servir cette âme. C'est ainsi que la créature qui vit dans ma volonté donne à chacun quelque chose à faire, et tous se sentent heureux de pouvoir étendre leur champ d'action à l'intérieur et à l'extérieur de cette heureuse créature. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle met au travail quelque part toute la création. Nous savons bien qu'il y a des petits cadeaux cachés partout. Voilà, la divine volonté conserve des attributs divins partout, et quand l'âme qui vit dans la divine volonté va faire ses rondes, elle va directement recevoir ces cadeaux. Voilà, par exemple, je m'unis à ta divine volonté, Jésus dans le vent. Vraiment, je te remercie pour le vent, etc. Je viens placer mes je t'aime unis au tien partout, dans la brise, dans la force du vent. Et directement, je vais recevoir cette force divine. C'est absolument magnifique. Ou bien, je place mes je t'aime partout, dans chaque atome de terre. Et vraiment, je reconnais ton humilité, Seigneur. Vraiment, je tiens compagnie aux actes de ta divine volonté dans toute la création, particulièrement, voilà, son travail dans la terre. Eh bien, voilà, je reçois cette humilité de Dieu. À chaque fois que je m'unis, je m'unis au soleil, comme c'est beau, Seigneur, je te remercie, je te loue pour tant de chaleur, tant de lumière, et voilà, et je place mes je t'aime partout, je te demande que s'établisse ton royaume sur chacun des rayons du soleil. Directement, je vais recevoir cette lumière divine, cette force divine, cette chaleur divine. Donc, il y a des cadeaux partout, et donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va mettre au travail en fait tous les éléments de la création qui vont la servir et qui vont continuellement
voilà, lui donner de nouveaux cadeaux. Elle va mettre au travail toute la cour céleste qui viennent pour la protéger, pour récolter tous les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté, pour répéter. Voilà, quand l'âme dit quelque chose, bah, cela part en écho partout, comme je le disais précédemment, et donc vraiment tous les saints répètent, etc. Oh, si toutes les créatures pouvaient comprendre ce que signifie vivre dans ma divine volonté, oh, combien elles y aspireraient et rivaliseraient ensemble pour faire en elles leur céleste séjour. Si on pouvait voir ce qui se passe, je crois que, voilà, on aurait peur de manquer un acte dans la divine volonté, de faire un acte dans nos volontés propres. On aurait peur et vraiment, on préférerait perdre notre vie plutôt que faire un acte dans nos volontés humaines. Vous voyez, Marie qui, bien sûr, dès la seconde une de sa conception, avait directement cette divine connaissance, bien sûr. Donc, elle a vu dès le départ, en fait, tous les grands maux résultant de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Elle a vu cela. Elle a vu qu'Adam possédait tout, qu'il était pleinement heureux, etc. Et puis qu'il a tout perdu d'un seul coup. Il a perdu la divine volonté comme vie, en fait, comme narratrice de l'amour de Dieu partout, etc. Et donc, il a continué à faire la volonté de Dieu, mais il n'a plus vécu dans la divine volonté. Il a perdu cette vie divine en lui, en fait. Et donc, tout est devenu ténèbres, misère, et elle a vu cela. Et donc, vraiment, elle l'a dit, d'ailleurs, c'est très bien dit dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Mais j'aurais préféré vraiment mourir que de faire, que même juste respirer dans ma volonté humaine. Eh bien, puissions-nous vraiment avoir ce même désir de la vie dans la divine volonté. Jésus, vraiment donne-nous cette soif de toi, cette soif de ce don et que nous puissions languir après et te le demander continuellement. Après quoi je me sentais plus que jamais abandonnée dans l'immensité de la lumière, du divin vouloir, et je voyais et sentais en moi mon doux Jésus tout attentif à la petitesse de ma pauvre âme. Il prenait soin de tout, il voulait tout me donner, tout faire, pour que l'on voie qu'avec un toucher de son doigt, il formait le battement du cœur, animait le souffle, le mouvement, mettait en ordre les pensées, les paroles et toutes choses, mais avec tant d'amour et de tendresse que c'en était un ravissement. Donc Jésus montre bien à Louisa que c'est lui qui fait tout en elle. Il a dit « Je suis la divine volonté ». Et voilà, même quand tu ne me vois pas, il le disait souvent dans les premiers volumes, quand Louisa se sentait un petit peu triste, quand elle ne voyait pas l'humanité de Jésus, il disait « Mais voilà, regarde, en fait, au plus la lumière de ma divine volonté grandit en toi, au moins tu me vois, parce que cette lumière éclipse mon humanité, mais c'est moi, je suis là, c'est moi qui opère en toi. Et même si tu ressens de l'amertume de ne pas me voir, et vraiment Jésus lui a dit c'est un martyr d'ordre divin, je te partage ce que moi je ressens face à la froideur des créatures, quand des âmes s'éloignent de moi, je voudrais les prendre dans mes bras, les embrasser, etc. Et elles ne veulent pas de moi, je te partage une petite goutte quand toi tu voudrais me serrer dans tes bras et que cela n'est pas possible. Donc même si c'est un martyr d'ordre divin, sens toute cette force que tu ressens en toi. Parce que dans ma divine volonté, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de doute, de peur, de crainte, etc. Ça n'existe pas dans la divine volonté, tous ces mots s'évanouissent. Et donc c'est vrai, Louisa, elle ressentait parce que Jésus vraiment autorisait cela dans sa vie, partageait avec elle ses souffrances en question, vraiment qu'elle se sente privée de Jésus, cette privation qui la menait vraiment à l'agonie. Mais elle dit, mais c'est marrant, c'est comme une souffrance sans larmes, en fait, sans chagrin. Elle dit, je ressens cette souffrance, mais je ressens en même temps une force tellement grande en moi, en fait, une paix, vraiment un calme profond. Et Jésus a dit, ben voilà, ma maman et moi, même si on était, on voyait déjà toutes les ingratitudes à travers les siècles, etc., malgré cela, tout était vécu vraiment dans une paix, en fait, dans des flots de joie, voilà. Donc, malgré toutes les souffrances, il y avait vraiment toujours, la divine volonté qui remplit notre être, en fait, de paix, de calme, de force, etc. Voilà. Et donc là, Jésus montre à Louisa que c'est lui qui fait tout en elle. Avec tant d'amour et de tendresse que c'en est un ravissement. Et Jésus, voyant mon étonnement, me dit « Ma petite fille, ne sois pas étonnée de toutes ces attentions et des tendresses aimantes que je manifeste en toi et au dehors de toi. Tu dois savoir que dans l'âme où règne ma divine volonté, c'est moi-même qui sers. C'est pourquoi, à cause de la bienséance de ma divinité et de ma sainteté, j'accomplis mes actes comme si c'était pour ma vie elle-même. En fait, je me sers de ton corps
comme si c'était mon propre corps, comme si c'était mon humanité. C'est à cela qu'on doit arriver, que notre corps soit comme un petit voile qui cache Jésus à l'œuvre, qui cache sa divine volonté à l'œuvre. Voilà, comme l'humanité de Jésus qui cachait sa divine volonté continuellement au travail. Eh bien, il veut continuer sa vie en nous, se servir de notre chair, de nos mains, de nos regards, etc. Il veut venir vraiment tout faire en nous et prolonger son existence à travers notre vie à nous. C'est moi-même qui sers. C'est pourquoi, à cause de la bienséance de ma divinité et de ma sainteté, j'accomplis mes actes comme si c'était pour ma vie elle-même, et j'y mets par conséquent l'intensité de mon amour, l'ordre de mes pensées, la sainteté de mes œuvres, et en voyant la docilité de la créature qui se prête, en tant que fille, à recevoir les fonctions de son père, sa tendresse aimante, la vie du père dans sa fille, oh combien je me sens heureux et honoré de la servir. Donc Jésus explique bien que il est en train de prolonger sa vie en Louisa. Il dit, je me sers de tes pas, de tes paroles, je me sers de tout, de ton corps en fait, pour continuer à regarder, continuer à toucher, continuer à prier, continuer à réparer, etc. Je me sers de toi et je vois que tu es toute docile. Et Jésus dit, mais quand je vois une âme qui est docile pour accueillir ma divine volonté, cela me donne tellement de joie. Voilà, quand en tant que fille, elle s'ouvre complètement pour recevoir toutes les fonctions de son père, le tempérament de son père, sa tendresse, la vie même de son père. Combien cela me comble de joie. Donc vraiment, Seigneur, nous te demandons cette grâce de l'abandon, que nous puissions vraiment être dociles entre tes mains, accueillir tout comme venant de tes mains divines et te dire à chaque instant, dans les moments faciles de nos vies, comme dans les moments plus difficiles, que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu sais exactement ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour ma sanctification. Et je sais que si tu autorises ce moment, et dans la divine volonté, tout ce que nous vivons est autorisé par Jésus. Ça, c'est terriblement rassurant. Des choses difficiles. Merci Jésus. Tu l'as autorisé. Donc, cela doit être bon pour moi. Et même si je ne vois que la marche là, je te fais confiance, Jésus. C'est ça quand on dit Amen, Fiat, Alléluia, que ta volonté soit faite, Seigneur. Donc vraiment cet abandon, cette docilité rend Jésus heureux. Je continuais ensuite mon abandon dans les bras de Jésus, et il ajouta, Bienheureuse fille, mon humanité aime tant les membres de la famille humaine que je les ai portés et que je les porte encore dans mon cœur. Je les tiens serrés dans mes œuvres. Je les tiens serrés dans mes bras, et chacune de mes souffrances, de mes prières et de mes œuvres ont été de nouveaux liens d'union entre moi et mes enfants. De sorte que tout mon être et tout ce que j'ai fait, tout descendait, dévalait comme un torrent impétueux vers chaque créature pour se dissoudre en amour et constituer des liens d'union, de sainteté et de défense, qui en formant un obscur concert de voix, courtisait et cajolait dans un délire d'amour mes enfants. Donc Jésus nous dit que tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Il dit, mais tout ce que j'ai fait, mes prières, mes paroles, mes réparations, mes souffrances, etc., tous mes actes, en fait, sont là et courent après les créatures pour vraiment se déverser en torrent d'amour dans leur cœur. On sait que Jésus, lors de son passage sur la terre, a repris mais tous nos actes à nous. Tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles ne pas penser à lui, marcher à des fins mauvaises. Il nous a vus tomber dans tous les pièges de Satan, etc. Il a repris tous ces actes déconnectés. Il les a tous vaincus avec sa volonté humaine. Il les a tous refaits avec sa divine volonté. Ce qui a été vraiment des terribles souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Donc comme pour chaque acte déconnecté, cela a été comme des clous dans ses mains, des milliards de clous chaque seconde, pour chaque pensée déconnectée de sa divine volonté, comme des épines vraiment acérées dans sa tête, du fiel et du vinaigre vraiment dans sa bouche, pour toutes nos paroles un peu oisives, nos paroles qui ne le glorifient pas, etc.
des coups sur son corps très saint pour vraiment tous nos comportements décadents, tous nos péchés de la chair, etc. Des clous dans ses pieds pour tous nos pas déconnectés de sa divine volonté. Tout ce qui a été déconnecté de son divin vouloir, Jésus l'a refait et vraiment l'a souffert dans son corps en fait. L'a souffert dans son corps. Cela a été comme des petites morts continuelles. Et donc en fait, tout ce qu'il a fait court toujours après la créature, veut se donner à la créature, veut se déverser en pluie de grâce et d'amour pour les hommes. C'est pour ça que quand on s'unit à Jésus dans nos petits actes, on reçoit énormément. Voilà. Tous mes actes, courtisés, cajolés dans un délire d'amour en disant à chacune des créatures, je vous aime mes enfants, je vous aime beaucoup, je veux être aimé, je désire être aimé, je souffre de ne pas avoir ce retour d'amour, aimez-moi, unissez-vous à moi et vous allez tout recevoir, je vais tout vous donner, je vais vous combler, vous allez vraiment connaître cette plénitude de beauté, cette plénitude de pureté, de bonté, cette plénitude de sainteté. Revenez à moi, je suis la source de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. Si vous connaissez tellement de souffrances dans vos vies, tellement d'insatisfaction, tellement ce sentiment de vide, revenez à moi. N'allez pas chercher dans les choses du monde, vous ne trouverez rien. C'est moi la source de tout. Je suis la source de paix. Vous voulez cette vraie paix? Revenez à moi. Je vous aime mes enfants, je vous aime beaucoup, je veux être aimée. Mon humanité a réordonné et établi l'union véritable entre le Créateur et les créatures. Voilà tout ce que Jésus a fait, a souffert, vraiment tout ce que sa divinité a vraiment fait souffrir son humanité pour vraiment nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour rétablir cette union véritable entre le Créateur et ses enfants. Mon humanité a réordonné et établi l'union véritable entre le Créateur et les créatures et les a reliées toutes entre elles comme membres unis à la tête. Donc vraiment, on est tous comme des membres et Jésus est vraiment notre tête. Et c'est réellement moi qui me suis fait la tête de toute la famille humaine. Voilà, cela rejoint à nouveau ce passage où Jésus nous a dit, mais vous êtes tous câblés à mon cœur en fait. Puisqu'on est tous, on forme tous son corps en fait, on est tous câblés à lui. Et donc quand on choisit de se déconnecter de lui, de vivre dans nos volontés propres, combien il souffre. C'est une partie de son cœur qui est arrachée. Et cela me fait penser, voilà, quand Jésus a été flagellé pendant cette heure de sa passion, et après en fait il s'écroule, voilà, on lâche les cordes et il s'écroule vraiment dans son sang et dans ce paquet de chair par terre. Et en fait il dit à Louisa, mais toutes les chairs que je vois ici, ce sont toutes les âmes qui se sont arrachées de moi pour aller se perdre en fait. Combien cela m'est pénible de voir voilà, tous mes enfants. Et donc j'ai accepté vraiment d'être revêtue de plaies, vraiment 5480 coups, donc vraiment on voyait tous ces os, etc. Pour en fait couvrir l'homme de ce manteau de sang et le nettoyer complètement, le purifier complètement et lui remettre ce vêtement de lumière en fait, qu'il puisse être voilà, complètement purifié et revêtu à nouveau de ce manteau de gloire en fait que portait Adam avant le péché. Donc voilà, je suis la tête. Je suis la tête de toute la famille humaine, de sorte que la vertu contient en elle-même la force de se relier non seulement avec le Père, mais avec les créatures. Et si l'une exerce la patience, sa patience se relie à toutes celles qui ont de la patience, et elle dispose les autres à avoir de la patience. Jésus dit, voilà, vous avez tous vous êtes tous reliés en fait à moi, je suis la tête, et vous formez tous mon corps. Et donc quand vous exercez voilà, des vertus, comme par exemple la patience, eh bien, quand vous êtes patient, par exemple, eh bien, cela va rejoindre toutes les âmes patientes. Et cela va rejoindre aussi toutes les âmes qui n'ont qu'une patience, où elles vont recevoir quelque chose, elles vont recevoir, voilà, une petite semence de patience. Voilà. Ainsi, la créature, par exemple, qui est obéissante, ou celle qui est humble, celle qui est bienfaisante, forment ensemble les différentes catégories dans mon Église. Que dire alors de l'étendue des liens que forme la créature qui vit dans ma divine volonté ? Voilà, si les vertus déjà, eh bien, voilà, se répandent, il y a des grâces qui sont données dans tous les cœurs quand on exerce des vertus. Que dire alors de l'étendue des liens que forme la créature qui vit dans la divine volonté?
Comme elle se trouve au ciel et sur la terre, elle dispose ses liens partout. Avec ses actes, elle relie le ciel et la terre et appelle toutes les créatures à vivre dans la divine volonté. Voilà, on sait qu'un acte fait dans la divine volonté va ébranler le ciel et la terre, et il va y avoir vraiment des torrents de cadeaux dans tous les cœurs. Voilà, que les âmes vont accueillir ou non, suivant leur disposition, leur ouverture de cœur. Seigneur, eh bien, donne-nous vraiment la grâce de connaître ce véritable mariage avec toi. Tu nous veux propriétaires de tout et vraiment tu nous veux dans ces liens d'amour en fait, dans ces liens indissolubles d'amour avec toi, vraiment que nous puissions rivaliser d'amour avec toi, t'offrir à toi-même en fait ton propre amour et vraiment que tu puisses à chaque fois le redoubler, le renouveler, etc. Tu nous veux vraiment dans ce lien de mariage pour que nous puissions être à nouveau reconnectés avec toute la création et que vraiment tout le ciel et la terre puissent voilà, être dans l'émerveillement à chacun de nos mouvements et puissent se réjouir de tant de gloire donnée à la Trinité. Alors Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Et pour te remercier eh bien de cet enseignement, nous t'offrons l'amour de ta maman. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Et nous te recouvrons eh bien de l'amour du Père et de l'Esprit Saint. Seigneur, vraiment nous voulons t'aimer au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.